Alors, imaginons un instant le silence parfait. Hmm. Le genre de silence vraiment lourd, pesant, mais profondément sacré. Le genre d'atmosphère qu'on trouverait dans une immense bibliothèque ancienne. Ouais, voilà, ou une cathédrale totalement vide, tu vois, juste avant l'aube. L'air y est presque immobile, l'atmosphère est hyper chargée de recueillement. Et soudain, sans le moindre avertissement, ce calme absolu est violemment déchiré par un hurlement d'une force inhumaine. Oh, waouh! Les portes tremblent, l'écho résonne, et bam, le chaos s'installe d'un coup. C'est une scène véritablement terrifiante, presque cinématographique, quoi. Ah, c'est clair, on est très loin de la petite scène tranquille. Grave. Et pourtant, c'est exactement l'image saisissante qui sert de point de départ à notre exploration d'aujourd'hui. Parce qu'on s'est plongé dans une pile de sources vraiment fascinantes. On a des analyses historiques, des essais théologiques et des exégèses très pointues autour d'un court passage biblique. Qui est tiré de l'évangile de Luc. C'est ça. Chapitre 4, versets 33 à 35 pour être précis. Et notre mission avec cette plongée en profondeur aujourd'hui, c'est pas de simplement lire un vieux récit de miracle et de passer à autre chose. Surtout pas. Non, l'enjeu, c'est vraiment de décortiquer la mécanique de l'autorité qui se cache derrière cet affrontement. Faut savoir que c'est le tout premier conflit direct dans le ministère public de Jésus. Et nos sources montrent que cet événement, c'est une véritable collision frontale entre le sacré absolu et le chaos. Et le truc fou, c'est que l'architecture même de cette scène, en fait, elle repose sur une ironie mordante que les historiens soulignent souvent dans ces documents. Ah ouais? Comment ça? L'action se déroule dans la synagogue de Capernaum, et plus précisément pendant l'acte de la lecture et de l'enseignement de la Torah. Historiquement, c'est censé être le sanctuaire exclusif, ordonné et incontesté de la présence divine. C'est le lieu le plus pur, quoi. Exactement. C'est l'espace structuré par excellence. Et le texte nous révèle que c'est précisément là, donc au cœur de ce système religieux parfaitement huilé, qu'émerge cette intrusion démoniaque. Un homme possédé par un esprit impur qui se lève au beau milieu de l'assemblée. C'est le contraste absolu. C'est ça. Et ce qui est captivant dans les analyses qu'on a consultées, c'est la rupture immédiate de protocole. Jésus, il n'arrive pas avec le manuel de l'exorciste antique sous le bras, tu vois. Genre avec des incantations et tout. Voilà, il a ni amulette, ni herbe à brûler, rien de tout ça. Sa simple présence sature l'espace, en fait. Il traque pas le mal dans les recoins sombres. La nature même de son être force ce qui est caché à se dévoyer en pleine lumière. C'est hyper intéressant, parce que je veux justement m'arrêter sur le tout début de cette confrontation. Parce qu'il y a un détail chronologique qui va à l'encontre de toute logique dramatique classique. Vas-y, je t'écoute. C'est pas le héros, c'est pas Jésus qui déclenche les hostilités ou qui interpelle l'entité. C'est le démon qui prend l'initiative de hurler en premier, avec, je cite, une voix forte. Quand on lit ça de loin, on se dit forcément « d'accord ». C'est une attaque. L'esprit impur bombe le torse, il montre les muscles et il tente d'intimider le nouvel arrivant. C'est l'erreur d'interprétation la plus courante. Sérieux? Ouais. Nos sources décortiquent la psychologie de ce cri et c'est absolument pas une manœuvre offensive. C'est une réaction de survie, en fait, face à une présence insupportable. Ah, genre il est sur la défensive. Totalement. Les chercheurs parlent de panique ontologique. Pour employer des mots simples, c'est une incompatibilité d'existence. D'ailleurs, l'esprit impur utilise une formule sémitique très révélatrice. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Attends, il dit « nous » au pluriel. C'est ça, oui. L'usage de ce pluriel montre que l'entité, elle parle pas juste pour elle-même. Elle réalise qu'elle est juste la pointe de l'iceberg d'un royaume ténébreux tout entier qui vient de subir une brèche massive. D'accord, je vois le genre. La présence de ce visiteur, ça crée ce qu'on appelle une hétérogénéité radicale. C'est un peu comme si tu essayais de forcer de l'eau et de l'huile à fusionner au niveau moléculaire. Ça rage pas. Non, la physique même de ces deux présences fait qu'elles ne peuvent pas cohabiter dans le même espace spirituel. En gros, l'entité suffoque sous le poids de cette présence. Mais c'est fou. Ça me fait penser à une image très concrète. Imaginons une cave extrêmement sombre, abandonnée depuis des décennies, tu vois. Un écosystème entier s'y est développé dans l'obscurité. Avec des cafards et des trucs bizarres. Ouais, l'horreur. Et soudain, quelqu'un installe au centre de la pièce un projecteur ultra puissant. Le genre de lumière crue qu'on utilise dans les stades, quoi. Les créatures de la cave, elles sont pas attaquées physiquement. Le projecteur leur lance pas de pierre. C'est une super métaphore. Mais l'existence même de cette lumière, sa simple nature, c'est une menace mortelle pour leur mode de vie. Elles s'agitent, elles crient, elles paniquent,
parce que leur environnement vient d'être complètement détruit par la lumière. Exactement. Mais pour coup, il y a un aspect de cette panique qui me bloque un peu. Le démon, il crie Jésus de Nazareth. Si je suis en pleine crise de panique, je me mets pas à hurler l'adresse postale ou la ville de naissance de la personne en face de moi. C'est vrai que ça paraît étrange. En quoi cette information biographique était pertinente dans un combat spirituel? Eh bien, cette précision, elle est loin d'être anecdotique. C'est ce que les historiens des religions appellent une technique apotropaïque. Apotropaïque? D'accord. C'est-à-dire? Pour comprendre, il faut vraiment se glisser dans la mentalité de l'Antiquité concernant la magie et le pouvoir. À cette époque, le nom d'un être, c'est pas une simple étiquette inscrite sur un registre d'état civil. Le nom, c'est l'essence même de l'individu. Son code source, en quelque sorte. Exactement. La croyance dominante disait que si on parvenait à énoncer le nom véritable de son adversaire et son origine exacte, on acquérait les droits d'administrateur sur lui. Oh waouh! On prenait le contrôle. Voilà, on le circonscrivait. Donc, en hurlant « Jésus de Nazareth », le démon tente de le réduire à une simple coordonnée géographique terrestre. Il essaye de l'enfermer dans une boîte humaine pour le maîtriser. Ah, d'accord. C'est un peu l'équivalent antique du piratage informatique de bas niveau, quoi. C'est totalement ça. Comme essayer de hacker le compte de quelqu'un juste parce qu'on a trouvé sa ville de naissance sur son profil Facebook. Le démon, il tente d'utiliser une donnée publique pour deviner le mot de passe de Jésus et bloquer son autorité. C'est une excellente illustration de la mécanique à l'œuvre. Le démon lance, on va dire, son meilleur sortilège de confinement, mais le pare-feu en face est absolu. Ça marche pas? Non. La tentative échoue sur le champ parce que l'origine de Jésus ne se limite pas à Nazareth. Et face à l'inefficacité de cette arme magique, le démon voit sa stratégie s'effondrer en temps réel. Acculant, il est forcé de changer de registre et lâche cet aveu fondamental. « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu ». Ah ouais, la bascule est dingue. C'est une bascule fascinante. L'entité abandonne l'appellation géographique et terrestre pour confesser une hiérarchie spirituelle infranchissable. Et la question qui suit confirme toute cette panique dont on parlait. Tu es venu pour nous perdre. Il a compris quoi? Il a tout compris. L'existence de Jésus n'est pas perçue comme un simple désaccord théologique, c'est perçu comme une machine de guerre en marche. Le mal comprend que cette cohabitation forcée signe son arrêt de mort. Donc le décor est planté et la tension est vraiment à son comble. Le démon a abattu absolument toutes ses cartes. Le bruit, l'intimidation, la magie des noms et finalement l'aveu de sa propre terreur devant toute la foule. Si on suit les codes d'un récit épique classique, c'est le moment précis où le héros dégaine son arme ultime avec grand fracas. On s'attendrait à ce que Jésus entonne un chant mystique, invoque les armées célestes ou, tu sais, produise un combat pyrotechnique de fou pour foudroyer cette entité. Et pourtant, c'est pas du tout ce qui se passe. La riposte documentée dans ces sources prend à contre-pied la moindre de nos attentes. C'est ça. L'absence totale de grandiloquence, c'est ce qui caractérise le plus l'autorité christique ici. Nos sources décrivent ça comme une sobriété souveraine. C'est un beau terme, ça. Face au chaos verbal et à la logorée, au bruit de l'esprit impur, le texte grec utilise un terme technique très spécifique pour l'action de Jésus, epitimao. Epitimao. Ouais, les traductions classiques disent souvent qu'il le menaça ou le réprimanda, mais epitimao va beaucoup plus loin. C'est le muselement littéral des puissances du chaos. Ah, on lui met une muselière? Littéralement, c'est imposer un silence absolu, comme on mettrait une muselière à une bête enragée. L'ordre de Jésus tient en 4 mots dans le texte original, « tais-toi et sors ». 4 mots? C'est froid, c'est binaire, c'est implacable. Il ne rentre dans aucune argumentation. Attends, faisons une pause sur ce fameux tais-toi, parce qu'il y a un paradoxe immense ici qui me saute aux yeux. Jouons un instant les consultants en com', d'accord? Ok, vas-y. L'esprit impur vient tout juste de hurler publiquement que Jésus est le Saint de Dieu. D'un point de vue strictement théologique, c'est factuellement exact, c'est la vérité absolue. Tout à fait. N'importe quel leader qui chercherait à asseoir sa légitimité devant une foule rêverait d'un tel aveu. C'est la campagne de relations publiques du siècle, livrée sur un plateau d'argent. Pourquoi diable museler la seule voix dans la pièce qui proclame sa véritable identité? C'est une super question. Et cette apparente contradiction, c'est en fait le nœud d'un concept crucial que les sources appellent le secret messianique. Jésus refuse catégoriquement que son identité soit validée par cette source-là. Et la raison est double. D'accord. Premièrement, le médium contamine le message. Même si l'affirmation est théologiquement vraie, elle est prononcée par une source ontologiquement menteuse et impure. Ouais. Si tu laisses le chef du plus grand réseau mafieux de la ville se porter garant de ta probité morale devant la presse, ton intégrité est instantanément suspecte. C'est clair.
C'est la pire recommandation possible. Donc, accepter ce témoignage, ce serait accepter une forme de compromission. Pire que ça, ce serait créer une immense confusion sur ce qu'il est vraiment. Et cela nous amène à la seconde raison, qui est, elle, pédagogique. Pédagogique, oui. Oui. Comprendre que Jésus est le Saint de Dieu, c'est pas une simple petite information triviale qu'on télécharge dans son cerveau après l'avoir entendu crier par un fou dans une synagogue, quoi. C'est une révélation qui exige un cheminement, une transformation intime par la foi. C'est pas un truc qui s'impose. Voilà. Dans la structure des évangiles, l'identité complète de Jésus ne peut être saisie qu'à la lumière de la croix et de la résurrection. Autoriser un démon à faire ce spoiler prématuré, à dicter de force cette vérité à une foule qui n'est pas préparée, ça détruirait tout le processus de découverte et de foi que Jésus cherche à bâtir. La vérité doit libérer, elle ne doit pas terrifier. Ce contraste entre l'agitation du démon et le calme de Jésus est saisissant. Et le truc, c'est que ça dépasse largement le cadre antique. C'est une dynamique qu'on observe tous les jours dans notre monde moderne. C'est vrai. Pense à un conseil d'administration ou à une réunion d'entreprise en temps de crise. La personne qui panique, qui crie, qui essaye de remplir tout l'espace sonore avec des mots et des gesticulations, c'est presque toujours celle qui n'a aucun contrôle réel sur la situation. Exactement. Le bruit pour cacher l'impuissance. Voilà. L'autorité véritable, elle, est souvent assise dans la pièce en silence. Et quand elle prend la parole, elle n'a pas besoin de hausser le ton. L'agitation démoniaque illustre la faiblesse d'une autorité usurpée face à ce qu'on pourrait appeler le repos actif de Jésus, qui domine la situation par la pure puissance de son verbe. La souveraineté n'entre jamais en compétition avec le chaos. Jamais. L'ordre n'est pas une simple réplique verbale, c'est une force exécutoire immédiate. Dès l'instant où cet épitimao est prononcé, la réalité invisible et le monde matériel sont contraints de s'aligner. Et justement, parlons de cet alignement matériel. La parole a été prononcée, la muselière spirituelle a été posée, si on peut dire, mais ça doit se traduire par une réaction physique, puisque l'homme est physiquement au milieu d'eux. On l'imagine très bien s'effondrer lourdement sur le sol en pierre de la synagogue. Ouais, ça devait être impressionnant. Et là, au milieu de cette description d'une intensité folle, il y a un bout de phrase, presque discret, mais qui change absolument tout. L'entité sort sans lui faire aucun mal. Cette précision, c'est la clé de voûte de toute cette exégèse. Elle redéfinit complètement ce qu'est la toute-puissance divine. Si on y réfléchit, quand tu as une puissance infinie, le plus facile, c'est de vaporiser la menace. Tu rases tout. Le problème quand une force aveugle et destructrice s'abat sur un parasite, c'est que l'hôte est généralement pulvérisé avec lui. Le fait que l'homme s'en sorte sans une seule égratignure démontre que l'autorité exercée ici est d'une précision inouïe. Ce n'est pas une force de destruction massive, c'est une puissance chirurgicalement calibrée. Ah, l'image médicale est parfaite pour comprendre ça. Imagine un patient atteint d'une tumeur maligne extrêmement agressive, tu vois. La tumeur a enroulé ses ramifications autour de la colonne vertébrale, des organes vitaux et des nerfs principaux du patient. Si tu appliques un traitement brutal, genre un bombardement chimique excessif ou un chirurgien incompétent, tu vas tuer la tumeur, c'est sûr. Mais le patient y passe aussi. Voilà. Le patient ressortira détruit, paralysé ou pire. À l'inverse, l'intervention documentée ici, ça s'apparente à une nanochirurgie d'une précision divine. C'est ça. Capable d'exciser chaque particule du mal sans jamais toucher une seule cellule saine du patient. L'objectif, c'est pas simplement la destruction de l'ennemi. Le but ultime de cette autorité, et nos sources insistent énormément là-dessus, c'est la restauration de ce que les théologiens nomment l'imago Dei, l'image de Dieu. Le démon avait envahi cet homme pour aliéner cette image, pour la déformer, la réduire à une marionnette agitée et hurlante. Une coquille vide. C'est ça. Et la réponse du Christ n'est pas de punir l'homme pour avoir été un vaisseau, ni de l'utiliser comme un simple champ de bataille où il y aurait des dommages collatéraux. La puissance s'applique uniquement pour défaire les liens et restaurer l'intégrité absolue, physique et psychologique de l'individu. C'est puissant. Et il y a ce détail hyper important du placement géographique de l'action. Le texte dit expressément que l'homme est jeté au milieu de l'assemblée. Ce qui veut dire qu'il est tombé exactement là où, 5 minutes plus tôt, on lisait sagement des rouleaux de parchemin de façon très théorique. C'est un choc culturel et théologique majeur pour l'époque. La synagogue, et particulièrement son centre, c'était le lieu de l'enseignement théorique, de la transmission de la tradition. Ce qui vient de se produire redéfinit le concept même d'enseignement. Ah,
Comment ça expliquer? La délivrance s'opère sous les yeux de tous, et ça devient une leçon visuelle incontestable. Jésus démontre que sa doctrine n'est pas juste une philosophie intellectuelle abstraite sur la nature de Dieu. Son enseignement est une puissance exécutive qui libère l'humain de sa détresse la plus sombre en temps réel. La théorie religieuse vient littéralement de se faire supplanter par l'efficacité d'une restauration concrète. Cet acte de chirurgie spirituelle en public, il fait voler en éclats le statu quo, la perception que ces gens ont de l'univers, de la religion et surtout de l'identité de cet homme originaire de Nazareth vient d'être altérée à tout jamais. Un nouveau paradigme est né au milieu de cette synagogue. Complètement. Du coup, si on rassemble maintenant toutes les pièces de ce puzzle, tous ces éléments qu'on a décortiqués dans les sources sur ce passage de Luc, qu'est-ce qu'on doit en retenir ? Quel est l'impact fondamental de ce récit? Eh bien, le premier impact, c'est une redéfinition foudroyante de la personne de Jésus, et ce, dès le commencement de son ministère. C'est pas juste un rabbin un peu plus charismatique ou un philosophe dissident, il détient une souveraineté ontologique sur le monde invisible. Il n'est pas là pour débattre. Non, ce texte agit comme une déclaration politique et spirituelle. Le royaume de Dieu n'est plus un concept futuriste qu'on attend, il vient d'envahir le territoire. L'autorité christique qui est démontrée est par essence restauratrice. Elle a le pouvoir d'imposer un silence immédiat au mensonge, elle neutralise l'impureté et surtout, comme on l'a dit, elle libère la victime sans lui infliger le moindre dommage collatéral. Et ça, c'est la vraie puissance. Exactement. Et d'un point de vue théologique plus vaste, ce petit incident à Capernaum n'est que la bande-annonce d'une victoire cosmique beaucoup plus large, celle qui se jouera de manière définitive lors du récit de la Passion. Ce jour-là, dans la synagogue, le processus de dépouillement des puissances a officiellement commencé. Ce qui rend ce type de document antique si précieux en fin de compte, c'est que les leçons qu'on peut en tirer débordent largement des murs des institutions religieuses. C'est un manuel sur la véritable nature de la puissance. On vit aujourd'hui dans des sociétés où l'autorité est presque toujours synonyme de volume sonore et d'écrasement de l'autre. Ah oui, c'est la culture du clash. C'est ça. Qu'il s'agisse de géopolitique, de débats télévisés ou même de management en entreprise, on a l'impression que celui qui crie le plus fort, celui qui détruit le plus ses adversaires, c'est lui qui détient le pouvoir. Mais ce récit antique nous tend un miroir super fascinant. Il nous prouve qu'une autorité légitime et absolue n'a que faire du tapage. Elle n'a pas besoin de s'agiter. Le calme imperturbable face à l'hystérie, la capacité à restaurer quelqu'un plutôt que de piétiner son environnement, voilà les véritables signatures du pouvoir. C'est une remise en question complète de notre fascination un peu toxique pour les démonstrations de force agressive. Et cette réflexion sur le pouvoir, elle nous conduit naturellement vers une idée finale, une perspective très provocatrice qui se dégage de cette exégèse et qui bouscule l'imaginaire collectif. Dis-nous tout. Ce passage nous oblige à complètement réviser ce que l'on met derrière le mot sainteté. Si on écoute la culture populaire, l'idée d'un saint évoque souvent une image extrêmement passive. On imagine quelqu'un de doux, de fragile, plongé dans une méditation inoffensive. Un peu lointain, quoi. Voilà. Quelqu'un qui fuit la corruption du monde pour se protéger dans une bulle de pureté. Comme une bougie qu'on protégerait frénétiquement du vent avec ses mains, tu vois. Je vois très bien. Mais l'analyse de ce texte montre tout l'inverse. La santé de Jésus n'est pas une fuite. Elle y est décrite comme une force de frappe offensive. C'est une puissance active en mouvement qui percute de front le chaos et qui vient attaquer sans pitié tout ce qui aliène l'humanité. C'est dingue parce que si on applique ce modèle aujourd'hui, ça veut dire que la véritable sainteté, c'est pas l'innocence qui se cache. C'est l'acte de rébellion le plus agressif qui soit contre la corruption qui ronge le monde. Allumer un projecteur de stade dans une cave infestée, c'est pas un acte paisible, c'est une déclaration de guerre totale aux ténèbres. Et le silence parfait qui retombe sur la synagogue à la fin de l'affrontement n'a plus rien à voir avec le silence lourd et pesant du début. C'est pas la même ambiance. Non, ce n'est plus l'attente craintive d'une catastrophe. C'est le calme souverain d'un espace purifié, l'écho d'une autorité qui vient enfin de remettre le monde à l'endroit. C'est une réflexion immense à emporter avec soi. Sur ce, merci d'avoir exploré tout ça avec nous et on vous laisse méditer sur ce nouveau silence.